été salarié d'une grande exploitation de près de 1000 hectares. L'agriculture industrielle, je la connais par cœur. J'ai souffert de fabriquer de la nourriture empoisonnée. J'avais honte de pratiquer mon métier comme ça. Il n'y avait pas une herbe qui traînait dans la vigne. Les sols étaient morts, mais il n'y avait pas un ver de terre. Avant que l'homme ne mette sous perfusion d'intrants la plante, il y avait une logique qui travaillait avant l'homme. Le sol qui va permettre de générer le plus de matière pour nous, c'est justement le sol où les humains n'y vont plus, ils foutent la paix. Quand les sols sont vivants, on arrive à des plantes qui sont vraiment en bonne santé. On va mettre ensemble les 3 E, l'écologie, l'économie et l'éthique. Cette vie s'est installée dans ce sol et très vite on a eu de belles récoltes. Ça montre que c'est possible aussi, qu'en bio, on est capable d'avoir des niveaux de rendement très importants. Si tous les domaines étaient gérés comme ici, il n'y aurait plus de problème de crue dans le sud de la France. Ça veut dire qu'on stocke plus de carbone, on va avoir des bénéfices en termes d'atténuation du changement climatique. Chaque technique agricole, désormais, doit être évaluée à travers l'impact que ça a sur l'ensemble de l'agroécosystème. Il n'y aura aucune agriculture sans agroécologie. Il n'y aura aucune santé humaine sans principes écologiques. Ça, c'est impossible. Si on arrive à faire ça, tout simplement à ne pas réinstaller une ferme sur les schémas caducs des parents, je pense qu'on peut inverser la vapeur. C'est justement à travers l'agroécologie que l'agriculteur va retrouver ses lettres de noblesse, car il va s'inscrire dans un vaste projet qui n'est pas seulement un projet économique ou technique, mais aussi un projet humain, humaniste. On prendrait le temps et on redeviendrait vraiment des paysans, des hommes et des femmes de la terre. Voilà.